Bénissez-moi ma mère car je n'ai rien d'autre à faire que de parler d'un film et de vanter mon amour pour lui. Genre, un film et rien d'autre que le film? Oui ma mère. Mais putain, je te bénis, mais genre 1000 fois, sérieux. Ah bah vous me faites plaisir. Bon, tu vas me parler de quoi? Hitcher. Ah, c'est bien ça. Le remake de 2007 avec Sean Bean. Mais alors va bien te faire enculer. Merkulchov, je me foutais de vous. Je parle bien de l'original de 86. Oh putain, mais merci. Sérieux, sans déconner, je t'aurais chié dans la bouche, je pense. Ça va donner quoi quand je vais défendre le Evil Dead de 2013? Pardon. Rien, je lisais juste un SMS. Ouais. Bon, allez, redonne-moi bonne mine en me parlant de Hitcher. Je m'y emploie donc. Hitcher suit le personnage de Jim, un jeune gars qui doit traverser une route désertique pour regagner ses pénates. Sur son chemin, il va prendre en stop John Ryder, qui lui annonce qu'il va le tuer très salement, comme il a tué d'autres gens qui l'ont pris dans leur véhicule. Jim parvient à éjecter Ryder de sa caisse et prend la fuite. Mais de son côté, Ryder va se lancer à sa poursuite, et jouer avec lui dans une partie de chat et la souris qui va virer à l'horreur. Le film a été réalisé par Robert Harmon. Le bonhomme n'a pas eu une grande carrière et ses réalisations ne sont pas des plus mémorables. Cependant, Hitcher est son premier long métrage et son boulot le plus abouti. En fin de carrière... Précise bien qu'il est pas mort, hein. Pas faux. Bon, le gars est pas mort, hein, mais son dernier film, Highwaymen, sorti en 2004, sentait comme une tentative de revenir sur la réussite qu'était Hitcher. Un tueur psychopathe, le désert, des bagnoles... Mais très mal reçu par le public et la critique, ce film fut le dernier film d'Harmon à sortir au cinéma. Par la suite, Harmon a dû se payer un abonnement Tom Selleck, parce qu'il n'a pratiquement que réalisé des téléfilms et des épisodes de séries où Tom Selleck a le rôle principal. Et ce encore aujourd'hui. La moustache est très présente. Ouais, même avec un bouc, Tom Selleck reste très moustache. A noter qu'après La chair et le sang, c'est le second film où se retrouvent Rutger Hauer et Jennifer Jason Leigh, actrice que vous avez vue dernièrement dans Les 8 salopards. Ah, je vais dégraisser, mais... Oh là, t'es sûr? Oui, c'est amusant. Pour Les 8 salopards, Tarantino à la base, il avait pensé à Jennifer Lawrence pour incarner Daisy, mais vu qu'elle était pas dispo, il a repensé la prestation de Jennifer Jason Leigh dans La chair et le sang, et donc il l'a casté. T'avais promis que tu ne dépasserais pas le cadre du film. Ouais, c'est vrai que c'était peut-être pas pertinent. Enfin bon, c'est fait. Le scénario a été confié à Eric Red, à qui on doit Blue Steel, ou l'horrible Body Parts. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur lui? Ah oui, dans Hitcher, à la fin du film, il joue un flic. Ah, tu l'évacues comme ça? Je pense pas qu'il y ait besoin d'en dire plus. Ah, merci pour ta concision. Ah si, le scénario lui a été inspiré en écoutant Riders on the Storm des Doors. Donc je pense qu'on peut supposer que le nom de John Ryder vient du titre de la chanson. Je peux appeler Captain Obvious aussi si tu veux. Vous pensiez que le Joker version Nolan était effrayant avec l'aura de mystère qui planait toujours autour de lui et cette imprévisibilité de psychopathe qui le caractérisait? Vous ne connaissez pas John Ryder, mes amis. Glacial, surprenant, tenace, cruel, sans pitié, extrêmement violent, froid et charismatique. On ne sait rien de sa vie, mais il cherche à vivre le grand défi et il le trouve à travers le personnage de Jim. Jim est le petit mec qui n'a rien demandé à personne, juste le bon gars sans histoire qui va vivre un cauchemar auquel il va devoir s'adapter. Nash, la serveuse, est du même acabit, innocente, juste, convaincue d'agir droitement. On pourrait penser qu'elle est la princesse à sauver, mais elle ne tombe pas dans le poncif de la femme récompense du héros avec scène de cul à la clé. Pourtant, dans une scène, elle retire le haut et le bas, non? Merkulchov. Oh, si on peut plus rire. L'histoire joue énormément sur les nerfs. Quand une situation voit sa tension tomber, le pire survient au moment le plus inopportun, nous poussant à nous méfier à la moindre accalmie. Le film n'est pas gore en soi et tous les détails les plus horribles jouent la carte du hors-champ. Ce qui n'a pas besoin d'être vu n'est pas montré à la manière d'un massacre à la tronçonneuse, mais cela n'enlève rien au sentiment de terreur intense qui se dégage des scènes violentes. On est là pour être terrorisé et non pour jubiler comme des sales gosses devant du gore jouissif et graphique. Fun comme le Evil Dead de Fede Alvarez. Tu dis quoi là? Et cette peur développée dans le film me rappelle quelque chose. À une époque où les films d'horreur essayaient de nous foutre des boules dans des contextes plus proches du public, Les Dents de la Mer ou Piranha avec la peur de l'eau, Poltergeist ou Amityville pour nous faire des frayeurs dans nos propres foyers, Hitcher pense à tous ces gens qui, par bon cœur, accueillent dans leur voiture des personnes sans véhicule. Qui sait ce qu'ont dans leur tête les inconnus que vous croisez chaque jour et à qui vous tendez généreusement la main? Et vous? Qui laissez-vous partager votre trajet en vous inscrivant sur Blablacar? Ma mère, on va pas faire peur aux gens sur ce sujet quand même. Hey, le film s'en prive pas, je vois pas pourquoi je devrais me retenir. Oui bon, le film tire sur la corde sensible et personne n'est épargné, c'est de la paranoïa pure. Moi ce que j'aime avec Ryder, c'est qu'il met le gamin à l'épreuve pour voir s'il sera capable de le défier. Et lorsqu'il le sait, il lui laisse les cartes pour le combattre. Oui, c'est un duel qui joue sur les nerfs.
D'ailleurs, je pense que faire face à un flic, ça n'amuse pas du tout Ryder. Il se lance lui-même un défi. Il recherche quelqu'un de suffisamment fort parmi les innocents pour le vaincre, et il trouve ce quelqu'un en la personne de Jim, au moment même où, quand Ryder le menace, Jim le jarre de sa voiture après l'avoir pris en stop. Mais aussi, j'y vois une volonté d'avilir cette innocence, à baisser le pur à son niveau, pour lui ouvrir les voies de la haine afin d'aboutir à une exécution. Ryder veut que celui qui sera susceptible de le mettre à terre se révèle et le traque jusqu'à la fin. Ou il tente une expérience. Bah oui, qui sait. Ce mec est barge de long en large. Mais ça encore, c'est son aspect humain. Mais quand on regarde le film, il fait limite figure de démon. Certaines fois, il apparaît de nulle part comme un fantôme. Il est le seul maître du jeu, parfois intervenant, mais toujours à observer les faits et gestes de Jim. J'ai même parfois l'impression de voir une sorte de grand frère qui fait chier son cadet, tout en gardant un œil bienveillant sur lui. Tu vois quand même de drôles de choses dans les motivations d'un psychopathe. J'avoue que c'est une impression personnelle. Mais j'ai eu ce sentiment quand Ryder vient en aide à Jim au moment où il se fait poursuivre par l'hélico de la police. S'il l'aide, c'est surtout pour lui ouvrir la voie vers la partie finale de son plan. Tu sais, camion, tout ça. Ouais. Le camion. Ouais, le camion. On parle de la scène du camion et elle représente tout dans ce film. Tourner le tout dans l'horreur jusqu'à dévoiler une forme de lassitude dont Ryder cherche à s'échapper à l'aide de Jim qui va devoir faire face à la réalité. John est une force inarrêtable tant que personne n'aura le pouvoir de mettre fin à son existence. En fait, ce film, c'est le duel de Spielberg où l'antagoniste a un visage. Le film a des critères de thriller, mais dévoile des côtés très fortement inspirés du film d'horreur, notamment avec ce côté monstre qu'on imagine omniprésent. On pourrait rapprocher ce film du Voyage de la peur d'Ida Lupino, film sorti en 1953, où deux pêcheurs prennent en stop un tueur qui a besoin d'eux pour rejoindre le Mexique. Mais la comparaison s'arrête là, puisque les thèmes changent et les motivations de Ryder dans Hitcher sont plus vagues, et son schéma d'action est celui d'une véritable bête assoiffée de sang. Le film est sobre où il faut, il est envoûtant, contemplatif. Bon, faut dire que le premier montage durait 3 heures, donc du coup je me demande bien ce qu'on pouvait y voir. Ah, je sais pas. Peut-être plus de contemplation. Bon, en définitive, la version finale du film est vraiment bien gérée et pose ses couilles sur la table pour donner un survival tendu, froid, implacable, un impact puissant et riche en scènes fortes. Mais à sa sortie, le public n'a pas vraiment été ravi, le nombre d'entrées n'a pas été folichon, et les critiques n'ont pas vraiment été tendres avec lui. Mais aujourd'hui, avec le recul, il a une note moyenne de 5,8 sur 10 sur Rotten Tomatoes. Mais putain, vous avez quoi dans vos têtes? Ce film est bon! Empiriquement génial. Un jeu de mort sans pitié, sans merci. Un duel au-delà des actes, bordel. Ils ont compris ce qui se passait à l'image ou quoi? Cherche pas. Rotten Tomatoes, c'est le rendez-vous des trous du cul. Comme Sens Critique. Tu t'y es pas inscrit il y a quelques semaines? Personne n'est parfait. J'ai bobo pour ce film qui est aussi méconnu et qui a eu droit à une malheureuse suite avec un casting au ras des pâquerettes, repompé quasiment à l'identique sur le premier Hitcher et à la réalisation minable d'un direct-to-DVD. Mais bordel, le film a remporté le grand prix du jury, le prix de la critique et le prix TF1 lors du festival du film policier de Cognac en 1986. Et ça, c'est du nougat? Oui, bon. Il est mal aimé, mais il a été récompensé. Tu peux conclure? Ce film, c'est de la balle. Il faut le regarder et le comprendre. C'est tout? C'est tout. Bon, tu me feras 2 va te faire foutre Michael J. Bassett et tu pourras partir dans la paix de Bertrand Blier. Ça roule. Qu'est-ce que vous faites encore là? C'est la fin. J'avais dit que je ne ferais pas de furiture. Bon, tu me les fais ces prières, oui ou merde? Oh, ça va, hein? Bon, il va se calmer, l'autre là, Non, mais je attends, t'emmerde. Tu m'entends, je t'emmerde. Non, mais viens, t'as vraiment envie qu'on se batte? T'as un problème? Attends, je vais te rejoindre dans ton... Tu vas voir, je suis espèce de connard. Bah, tu vas voir, mais tu vas te prendre non, mais il va se calmer, l'autre, avec sa tête de cul, là. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Non, mais je t'attends, tu cherches la...